Bonjour tout le monde. Je vous avais dit que j'allais vous faire visiter mon cellier. Eh bien, nous y sommes. Alors, il y a du bazar, hein, mais on va, oh, pardon, on va essayer de regarder petit à petit ce qu'il y a là-dedans. Alors, on va commencer par ici. Donc, sur ce rayon-là, on a tout ce qui est céréales. Donc, du coup, j'essaye de garder en bocaux. Pourquoi? Pour éviter les mythes alimentaires. Parce qu'on est à la campagne. Bon, en ville, il y en a aussi, hein, vous me direz. Mais bon, on ne sait jamais. Ça peut, vu qu'on conserve quand même pas mal de choses, si on a des mythes, c'est un peu la catastrophe. Donc, voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Donc là, derrière, on a du riz à risotto, on doit avoir 1,5 kg. Ici, on a du riz à dessert. Après, on a du couscous complet et du couscous pas complet. Après, des fois, j'achète des choses un peu bizarres. Par exemple, de l'amarante. Alors voilà, j'avais acheté de l'amarante. Je ne l'ai jamais faite. Derrière, on a du blé à cuire. Là, on a de la polenta, du couscous fin. Derrière, je ne sais plus, un tout petit reste de boulgour, de la semoule fine, du tapioca et des billes de tapioca, du sarrasin, du couscous d'orge. On continue sur les pendant qu'on est dans les céréales. Ici, on va avoir des pâtes asiatiques, des coquillettes, des vermicelles, des penne rigate. Ici, on a des tortilles. Là, c'est vraiment en cas de grosse flemme aiguë. On a des pâtes chinoises instantanées. Et là, j'ai plus que un paquet de riz long grain. Alors, on descend. Voilà. Et en dessous, on a les légumineuses. Donc, les légumineuses, on va voir, ça c'est des haricots noirs, des lentilles corail, différentes sortes de haricots blancs. On a des lingots, je sais plus, des cocos, plusieurs types, des lentilles blondes. Il y en a presque plus, du maïs à popcorn qu'on a depuis super longtemps, qu'on n'a pas fait. Des pois cassés, des flocons de pois cassés et des flocons de pois chiches. Voilà, et après on a des graines. Alors on a un petit peu de sésame au fond, on a du lin brun, du lin blond. Et ici on va avoir un peu d'épices, d'ailleurs j'en ai de l'autre côté aussi. Ça c'est du poivre de Sichuan, on a des noix de muscade, des graines de moutarde. Alors ça c'est marrant, parce que c'est des graines de moutarde de notre récolte. On avait fait pousser de la moutarde pour voir, et on en avait récolté un petit peu, on l'a pas encore transformé. Ici on a des échalotes séchées, donc que j'ai fait sécher moi-même, et derrière on a des oignons séchés, pareil, même combat. Alors en vrai je m'en sers jamais, mais si jamais j'étais en rade complet, ça pourrait me servir. Ici dans ce truc là, j'ai des épices que j'ai en double en fait, donc ils sont là en attendant. À côté, je vais avoir mon stock de condiments. Donc, j'ai du sel fin de Guérande, j'ai du gros sel de Guérande, j'ai de la moutarde, du poivre, du cumin. Alors, mon conjoint, il est un grand fan de cumin. Donc, du coup, on a un énorme truc, je pense qu'on en a pour notre vie, de cumin. Derrière, on a du sel rose de l'Himalaya. Et encore derrière, on a, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer à bouger comme ça, on a du sel à marinade, et j'en ai encore en dessous, c'est pour faire sécher les viandes, style les magrets de canard, des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends? Oui, je vais descendre. On va aller voir au niveau des conserves. Hop, je fais de la gym en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos conserves? Ici, on a des conserves de haricots. C'est des haricots beurre qu'on avait fait cet été, donc il en reste 4. À côté, on a des pois chiches, donc ça j'en ai 4. Des haricots rouges, des haricots blancs nature, haricots blancs tomates, petits pois carottes, petits pois sans carottes,
flageolets, macédoine, maïs, et puis à côté j'ai une petite boîte de champignons et une petite boîte de d'asperges. Voilà, alors ça je veux muscler cette partie-là, hein. Il y a de la place. J'aimerais avoir entre 5 et 10 boîtes de chaque, on va dire. Comme ça, on est à peu près tranquille. Ça serait pas mal. Voilà, donc ça, c'est au niveau des conserves de légumes. Si on descend encore un petit peu, il y a les trucs des chats. Alors, on a, donc ça, c'est des conserves qui sont faites maison. Qui ont été faites cet été. Donc on a des soupes de courgettes, donc jaune et verte, la soupe de chou kale, des soupes de tomates, un petit paquet, hop. Et ça n'a pas l'air très joli comme ça, mais en fait c'est super bon. C'est de la soupe aux oignons, mais vu que c'est un peu gras, bah, ça surnage, ça fait pas très joli, mais elles sont très bonnes. Voilà, donc ça vient, hop, tout ça, là, ça vient de notre potager et de la transformation. Alors, si on se déplace un petit peu et qu'on continue dans les conserves, là, pareil, à muscler, hein, clairement, c'est la partie protéines, on va dire, des conserves. Donc, j'ai des saucisses hot dog. Oups, je mets mon doigt devant. Des saucisses hot dog longue conservation. J'ai des sardines, les boîtes dorées, là c'est des sardines, un peu de thon. Une cuisse de confit de canard et des gésiers, ça va pas, on va pas aller bien loin avec ça. Donc effectivement ça aussi, hein, pareil, je voudrais le muscler, rajouter du thon, rajouter des sardines, des maquereaux. Histoire d'avoir, et puis des pâtés aussi, histoire d'avoir des protéines, sachant que les pâtés, il faut que j'en fasse parce que j'ai les chasseurs du coin qui m'ont donné du sanglier. Donc du coup, je vais être bonne pour faire des pâtés. Donc j'aurai au moins une douzaine de pâtés, je pense, de terrine, de sanglier d'avance. Si on continue, hop, par là, on a quoi? On a de la compotée d'oignons. Alors ça, en fait, on avait récolté beaucoup d'oignons. Ils s'étaient abîmés. Du coup, je les avais congelés. C'était pratique, hein, ils étaient tout coupés, congelés. Sauf qu'on avait eu une panne de congélateur. Et du coup, bah, j'ai dû transformer très vite des tonnes d'oignons. Donc, du coup, j'ai fait des soupes et j'ai fait une espèce de confit d'oignons pour manger avec des viandes, style du rôti de porc, choses comme ça. Toujours en fait maison, à côté, on a des bocaux de tomates entières, enfin, de tomates pelées, on va dire. Elles ne sont pas très entières, hein. De tomates pelées. Ça, j'en referai plus parce qu'effectivement, c'est super pratique. Et puis, c'est pas compliqué à faire. À côté, là, on a tout notre stock de coulis de tomates. Donc, pareil, du jardin. On en fait toujours pas mal. Alors là, on est en février, hein, donc il y en a moins. Parce qu'on s'en sert pour faire toutes nos pizzas, les pâtes, etc. Derrière, on a deux petits tubes de sauce tomate Panzani pour dépanner, on va dire, parce qu'on a besoin vraiment d'une petite quantité, et une purée de tomates. Alors je ne sais plus pourquoi, je pense que je l'avais gagné au jeu à gratter là de Lidl, donc du coup bah, je l'avais prise, mais c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on achète. Et à côté on a des cornichons. Voilà, si on continue un petit peu comme ça, là on a les plats préparés. Alors hop là, c'est limité. Il y a quelques sachets de soupe Roaco. Il y a un kit pour faire des burritos. Et il y a un truc de bœuf façon tomate farcie. Alors pourquoi ça? Parce que quand je pars en déplacement, des fois, plutôt que de commander, je m'emmène soit des soupes, soit des trucs comme ça à manger en déplacement. Donc il faut que ça soit pratique. Voilà, mais effectivement, c'est les seuls trucs préparés qu'on trouve presque. Il y a 2-3 choses un peu aussi. Voilà, si on continue ici, on va avoir un petit peu les condiments et alimentaires. Je vais avoir de la crème de coco, du lait de coco, de la crème fraîche UHT, du jus de citron, de l'huile. Pas trop, il faut que je fasse du stock. J'ai 2 huiles de tournesol, donc ça c'est bien. Par contre, j'ai pas d'huile d'olive en stock. Voilà, j'ai de l'huile de friture aussi un petit peu au fond. Et puis j'ai du vinaigre de riz, des trucs un peu asiatiques. Voilà.
pour cette partie-là. Si je remonte, hop, on entre dans le coin apéro. Bon, non, il y a une bière. Elle est à moi. Il y a des jus de tomates que j'avais fait. Il y a des bonbons. Quelques bonbons. Il y a des bouteilles pour SodaStream, de sirop pour SodaStream. Des chips, des cacahuètes. Une préparation pour guacamole. C'est tout. Voilà, on est sage. Hein. Après, le bar, il est à un autre endroit. Si on passe ici, on a tout ce qui concerne les desserts. Donc là, on va avoir des raisins. Derrière, on a de la poudre d'amande. Ici, on a de la levure, des fruits confits, du chocolat à pâtisser. Ici, au cas où, on a des sachets pour faire des flans. Des préparations pour flans, en fait, maison. Pas maison du tout, hein, en poudre, en fait, pas du tout maison. Ici, on a différents sucres. Donc, pareil, là, je suis très short en sucre. J'ai du sucre de fleur de coco, j'ai du faux sucre, de l'aspartame. J'ai du muscovado et j'ai un sucre blanc en poudre et un sucre en morceaux. Donc, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Donc, le sucre, ça sera à ajouter. La farine, alors la farine, j'ai profité il n'y a pas longtemps d'un gros paquet de T45 Francine à pas cher. Donc du coup, j'ai le gros là où il y a 2 kilos derrière. Et du coup, il me reste 2, 4, 6. Donc il me reste 8 kilos de farine. Plus dans mon placard, je dois en avoir 4 kilos. Donc ça va, niveau farine, on est bon. Bon, après, j'ai que de la farine blanche, hein, donc il faudrait que j'achète quelques autres farines. J'ai un peu de farine de maïs. J'ai de la farine de coco. Voilà. Et puis là, on avait vu déjà. Hop, remonter d'un cran. Alors là, j'ai un grand vide. Ouais, je vais pouvoir mettre des choses. Donc ici, on est plus un petit peu sur le petit déjeuner, on va dire. J'ai des cornflakes, des tartines, là, des trucs style Vasa et cracotte un peu. Voilà, du muesli, du lait en poudre au cas où on soit vraiment rade, des filtres à café, un Nescafé pareil au cas où. Et après, tout ça, c'est nos confitures maison. Donc, il y en a plein et on en fait beaucoup trop à chaque fois. Donc ça, non, c'est pas de la confiture maison, c'est des cacahuètes, là, du beurre de cacahuète. Mais du coup, en confiture, on va avoir de l'abricot, de la fraise, de la mirabelle, de la mûre, de la figue blanche, de la figue rouge, des groseilles, du sureau, des cynorrhodons. Et je crois que non, derrière il y a quelque chose, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'était une confiture de fleurs d'acacia. Du coup, c'est pas génial en confiture. C'est pas mauvais, hein, ça a un peu un goût de miel, mais c'est très liquide. Il aurait fallu presque que je la fasse bouillir à nouveau avec de l'agar-agar, un truc comme ça. Mais bon, maintenant elle est faite, elle est embouteillée. Donc voilà, ça c'est toutes nos confitures. On a de quoi faire. Voilà, on a presque fini. Il reste le tout dernier étage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur mon petit tabouret parce que je suis trop petite. Alors, c'est ça d'avoir un conjoint grand. Il me fait des étagères, mais moi, j'arrive pas à aller. Alors, du coup, ici, oh ben, je vous filme comme ça. On a quelques compotes. Non, je suis trop loin. Attendez. Hop. Voilà. Alors, on a quelques compotes que j'ai achetées parce que c'était en promo et que ça fait plaisir aux enfants. Des fruits au sirop. Donc ça, pareil, je voudrais... J'en ai pas beaucoup. Hein. Si on regarde, hop, c'est vide derrière. Donc, je voudrais en avoir plus parce que c'est pratique. Si jamais on est dans l'incapacité de se déplacer pendant un moment. Des compotes. Donc ça, c'est des compotes que j'ai faites qui sont en conserve et qui sont pas terribles. Pourquoi elles sont pas terribles? Parce que les pommes, alors c'est une histoire à dormir debout, mais bon bref, je sais pas, les voisins ont coupé leurs pommiers et ils se sont débarrassés de leurs pommes sur un terrain qui est à nous. Donc du coup ça m'a énervé, je les ai ramassées. J'avais une pleine brouette, alors j'ai pas transformé toute une brouette de pommes, j'en pouvais plus au bout d'un petit moment.
Du coup, bah, je les ai transformées, mais elles n'étaient pas assez mûres, les pommes. Donc du coup, elle est pas super bonne. J'ai dû la sucrer et elle n'est pas terrible, mais bon, elle se mange, elle se mange. Et là, dans les petites boîtes, alors on voit pas bien, c'est des fruits séchés. Donc j'ai beaucoup de physalis séchés. Derrière, j'ai des tomates séchées, on n'y voit rien. Ça, c'est des physalis séchés. Hop, j'en ai cultivé pas mal. Voilà, donc on a fait le tour au niveau alimentaire. Je viens de voir que j'ai pas rangé un truc. Hop, voilà, les lentilles, je les avais oubliées. Et du coup, on va aller regarder le stock côté hygiène. Alors ça, c'est le petit stock hygiène. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, bah, c'est au fur et à mesure des promos qui grossit ce stock. Alors, il n'est pas énorme par rapport à d'autres. Hein. J'ai du démaquillant, de la lotion, des déos, de l'après-shampoing, des shampoings, des gels douche, du dentifrice, de la crème lavande pour les mains, des mouchoirs. Normalement, j'ai des grosses boîtes de mouchoirs, mais là, j'en ai plus. Il faudra que j'en rachète. Si on monte, hop, on a des sacs poubelles, on a des sacs de congélation. Alors, j'en ai plein, mais c'est pas ma faute. C'est pas moi qui surstocke les sacs de congélation, c'est parce que mon beau-père, quand il est décédé, on allait ranger sa maison il avait des milliers de sachets de congélation. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec ça, mais bref, du coup, j'ai récupéré. Du coup, c'est nous qui en avons plein maintenant. Papier toilette, sopalin. Là-haut, hop, on a le stock de bougies. Bah oui, qui dit campagne dit vaut mieux avoir le stock de bougies. Voilà, et puis ici, bah, je ne sais pas si vous voyez, il y a tous mes bocaux. Voilà, tous mes bocaux pour l'été, hein, pour faire mes conserves. Et ici, on a, hop, là, ici, mon autoclave. Ça ressemble à une grosse cocotte minute, mais c'est pas une cocotte minute. Ça vient plus fort en pression qu'une cocotte minute. Et je vais vous montrer maintenant le stock de lessive. Donc, c'est plus exigu, hein. Le stock de lessive, alors c'est un petit stock parce que c'est pareil, je l'ai fait, j'ai fait petit parce qu'avant je faisais jamais, donc du coup c'est déjà bien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 plus celle en cours lessive liquide. Oula, je fais n'importe quoi. Voilà, lessive liquide, j'ai 2 assouplissants. Voilà. J'ai des petites perles de trucs là pour que ça sente bon parce que c'était remboursé. Voilà, après j'ai un détacheur, pas vraiment du stock, hein, des petites lingettes souplines pour le sèche-linge. Et puis voilà, après hop, le reste, il y a plein de bazar dans les tiroirs, mais non, le reste ça va être là. Hop, j'ai mis dans des petits bocaux, c'est plus joli. Donc j'ai quoi? J'ai des anticalcaires pour la machine, je le fais jamais d'ailleurs. Du percarbonate, de la terre de saumière qu'on utilise beaucoup pour cause de chat qui fait pipi n'importe où. Du bicarbonate. Ça c'est une bonne question, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, la lessive Saint-Marc. Ça doit venir de mon beau-père. Hop, ici. Et ici des lingettes décollantes. Voilà. Je viens de faire tomber un gros pot. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, c'était mon stock. Le but, effectivement, c'est de l'améliorer. Il y a des choses qu'on a... Je vais pas aller acheter des confitures, par exemple, parce que ça serait complètement stupide. Mais par contre, effectivement, pour moi, à mon sens, il manque des choses. Il manque des conserves, il manque des protéines. Après des choses plus, voilà, il manque des choses pour le petit, des gâteaux peut-être, des gâteaux, des biscuits secs, des choses qui se conservent, du sucre, beaucoup de sucre. Voilà, et voilà, donc écoutez, si dites-moi ce que vous en pensez de ce stock, s'il vous paraît petit, s'il vous paraît énorme, est-ce que vous stockez ou pas du tout? Dites-moi ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.